Déjà, on est content. On a fait ce qu'on avait à faire. On voulait se qualifier rapidement. On ne l'a pas fait sur le match de la RDC en prenant 6 points, mais les matchs d'hier nous ont permis d'être qualifiés avant le 3e match. Donc c'est positif. Ça veut dire qu'on devient régulier dans cette CAN à passer le premier tour, ce qui était rare il y a pratiquement 10 ou 15 ans. Donc voilà, on est en 8e de finale. Mais ce match, bien sûr, qui va être important. D'une, pour respecter l'adversaire, respecter la compétition et nous respecter nous-mêmes. On a envie, on va jouer à 20h, donc on n'aura pas d'excuses par rapport au match de 14h. On a envie de montrer un beau visage et de prendre les 3 points pour aussi prendre de la confiance avant les matchs couperés. Non, on se fixe des objectifs qui sont élevés. Donc le premier, bien évidemment, c'était de se qualifier, c'est chose faite. Maintenant, c'est d'aller chercher la première place. Voilà, il faut pas se relâcher sur ce dernier match. Voilà, il faut rester compétitif. Et puis il y a d'autres équipes qui sont pas encore qualifiées. Donc il faut respecter ça aussi. Donc il faut jouer le jeu à fond, mais voilà, nous on a notre objectif personnel qui est de finir premier, donc plus important c'est de faire un très bon match et de prendre les 3 points pour finir à la première place. On va faire un mixte. Non, on a toujours la même mentalité. Cette compétition 4 fois, encore hier on voit des surprises. Et quand je parlais d'humilité depuis le début de cette compétition, déjà avoir 4 points au bout de 2 matchs, même si on a été critiqué sur le 2e match, et logiquement on accepte ces critiques. Mais il ne faut pas demander non plus trop à cette équipe. On a l'expérience maintenant, le plus important pour nous c'était de se qualifier, et on voit que pour se qualifier c'est pas facile pour personne. Il y a encore des gens qui vont jouer leur vie sur le dernier match. Nous, alhamdoulilah, on a déjà cette sécurité. Avant, on jouait jusqu'au 3e match pour se qualifier. C'est-à-dire que les joueurs, ils ont fait le travail. Après... ce 2e match, on n'est pas satisfait parce qu'on pense qu'on avait fait le plus dur en marquant et qu'en 2e mi-temps, on n'a pas été à notre niveau. Mais avec l'honnêteté, je pense que jouer ce match à 14h, il était injouable pour personne. Et vous l'avez vu même vous, les journalistes dans la tribune, c'était plus justement sur l'intégrité des joueurs où on avait peur d'avoir des blessés. On aurait pu perdre comme gagner parce que ces matchs-là, ça se joue à la roulette. Mais jouer à 14h sous 35 degrés, 80% de taux d'humidité, on ne pouvait rien attendre de l'équipe. Après, par rapport à l'équipe, est-ce qu'elle va changer? On va essayer d'être intelligent parce qu'on a des joueurs, les random des cartons jaunes aussi. Et s'ils prennent un carton jaune, ils peuvent être suspendus pour le 8e de finale. Donc, et j'ai confiance aussi en mon groupe, c'est pour que tout le monde puisse donner quelque chose. Et la Zambie, bien sûr qu'on va les respecter. C'est une équipe parce qu'elle a besoin de se qualifier. Donc, ça va pas être un match facile. On a vu hier, tout le monde joue le jeu. On a vu l'Égypte jusqu'à la dernière minute, ils auraient pu être éliminés. Le Ghana, jusqu'à la dernière seconde, ils étaient qualifiés. On va respecter la compétition parce que quand on ne respecte pas la compétition, à un moment donné, on va le payer. Donc voilà, on est sportif, on est fair play. On va essayer de mettre la meilleure équipe possible par rapport à ce 3e match, en équilibrant, mais en voulant finir premier parce que Gina Bachinkono premier, je l'ai toujours dit, on essaie de changer la mentalité. On ne regarde pas contre qui on va tomber, on regarde qu'il faut finir premier avec 7 points. Et vous verrez qu'à la fin, dans le classement, il n'y aura peut-être qu'une seule équipe qui aura fait 9 points et nous, on sera comme toutes les grosses équipes avec 7 points si on gagne. لا شوف كنبغيو نبدلوا ديما كنقولها كنبغيو ديما نبدلوا لا مونتاليتي ديال اللاعب مغربي ما كانش ماتش مرتاح ولا قلت لك حنا ما كنلعبوا على والو سي كنلعبوا على لا بروميير بلاص دونك ما تقدرش ترتاح باسكو لا بغينا نبقاو في سان بيدرو ولا بغينا نوريهم لي اون ميريت cette qualification amplement hier خصنا نكملوا بروميير دونك بيان سور كون اوسي الضغط ما كانش شي ماتش ما كانش ضغط وحنا المغرب خصنا نربحوا اي ماتش il faut respecter tout le monde donc le joueur qui اللي غيسحب له il va être relâché de toute façon ما غاديش يبدا et voilà, on va faire les choix. On est concentré pour ramener 3 points au Chili Brena avec tout le respect de la Zambie. On a elle n'a rien à perdre, elle va attaquer parce qu'elle est obligée, dans l'obligation, peut-être même pas de gagner.
parce que je crois que Tchadou il passe. Donc voilà, ça va être un match tactique aussi. Est-ce que le plan de jeu c'est une bonne opposition pour nous, ça nous aura fait le tour de chauffe avant les huitièmes de finale. Non, il n'y a pas d'absence. Au contraire, on récupère pratiquement tout le monde. On est sur notre le plan du tournoi. Après, oui, on a lâché beaucoup d'énergie. Parce que comme je l'ai dit, jouer à 14h sur ces conditions, c'est inhumain. Mais on l'a accepté, c'est le tournoi qui est comme ça. On est préparé, on a des joueurs de très haut niveau pour qu'ils soient aptes à jouer tous les 2-3 jours. Et on a un effectif qui est heureusement pour nous de qualité. Donc voilà, vous avez vu ceux qui rentrent, vous avez vu ceux qui sont sur le banc. D'ailleurs, on me critique aussi parce que je laisse de très bons joueurs sur le banc. Donc s'ils rentrent, c'est qu'on a des très bons joueurs et on sera content de leur donner du temps de jeu. Voilà. Content non, parce que on aurait voulu mieux faire. Après, au vu de toutes les conditions qui étaient réunies dans ce match, de la physionomie, malgré tout, on perd pas, on prend un point. Je pense que c'est un match où on perd 2 points par notre faute. Même si voilà, on va pas enlever la qualité de l'adversaire, mais je pense que on s'est mis en difficulté par rapport à nous-mêmes. Donc c'est aussi qui est intéressant de voir, et ça nous permet de voir qu'il y a toujours des axes de progression, que tout peut se passer dans cette Coupe d'Afrique si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour gagner les matchs. Donc c'est comme j'ai dit après le match, c'est mieux que ça nous arrive maintenant que plus tard dans les matchs à élimination directe. Donc voilà, il faut que ça nous serve aussi pour la suite, que ça nous aide à continuer à grandir, et que voilà, que ça nous permette d'avancer sur le bon chemin, et qu'on continue à monter en puissance pendant cette compétition. هذه فرصة باش أن تعطى كذلك فرصة لبعض اللاعبين يكتشفوا الأجواء الإفريقية، وكذلك نحافظوا على المرتبة الأولى. هنا الحديث حول الصباري والتيسودالي. شكرا والد. علاش تجوج؟ Libretin, ça. J'ai répondu, on verra. Un Amazon Har, bien sûr. Il y a des joueurs qui méritent un peu plus de temps de jeu, mais il y a la concurrence, il y a les choix. Comme j'ai dit, on va essayer de bien réfléchir pour en faire entrer la meilleure équipe possible. Le match. Les deux, c'est un challenge différent à chaque fois. Construire une équipe, il faut qu'on permette à laisser du temps à un entraîneur, ce qui en Afrique est rare, ou même dans le monde, parce que c'est pas qu'en Afrique. Aujourd'hui, les entraîneurs, ils restent pas très longtemps. Donc le plus difficile, je veux dire, c'est d'aller en finale, parce que construire une équipe, il faut avoir toutes les conditions pour la réunir, il faut du temps, et malheureusement, quand on est coach, on n'en a pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est un grand coach, il a entraîné des grands clubs, des grandes nations de football. On a beaucoup de respect, et je pense que demain, il va nous proposer une opposition qui sera compliquée pour nous. Pour les déclarations, merci. D'accord. Alors premièrement, non, Mazraoui, je ne sais pas d'où sort cette information, mais Mazraoui, il est avec nous. On a tous les droits sur Nosser pendant cette compétition, et il revient très bien. D'ailleurs, peut-être que demain, vous le verrez sur le terrain. Donc voilà, pour Nosser. Ensuite, sur la zone mixte, je pense que les joueurs passent. Hein, Morad ? Les joueurs passent. Après, ils sont dans leur droit de s'arrêter ou pas s'arrêter, mais ça, c'est au choix du joueur. On ne peut pas les obliger non plus à s'arrêter. Mais je passerai le message pour qu'il y ait le plus de joueurs possible qui puissent répondre à vos questions. Merci. Déjà, je pense qu'on en a fait un peu trop, parce que mine de rien, des échauffourées comme ça en fin de match, ça existe pratiquement tout le temps dans le football. La dernière Coupe du Monde, je me rappelle, il y avait un Pays-Bas-Argentine, et je pense que c'était pire que ça. On n'en a pas fait autant. Je pense qu'il n'y a pas eu de coup de donné, il y a juste des séparations et peut-être des tirages entre certains joueurs, mais comme on a dit, c'était peut-être dû à la tension, à la chaleur, à l'envie de gagner. Mais c'est vrai que cette polémique pendant 48 heures, elle a été, je pense, un peu trop exagérée de toutes parts. Mais
mais ça ne va pas nous affecter. Je pense que ça affectera personne. C'est un match de football. Ça s'est bien terminé à la fin. Il y a eu le respect entre les coachs, entre les joueurs. On se connaît. Ce qui est dommage, et c'est bien que vous me demandez, c'est ce qui s'est passé après le match. Pouvoir avoir voulu me ramener dans un débat comme quoi j'avais eu des propos racistes, je pense que c'est honteux. Tout simplement, et je défendrai mon image jusqu'au bout parce que c'est pas celle que je donne depuis de nombreuses années et c'est pas celle que je veux qu'on me donne. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, avec ce qui se passe dans le monde, avec la haine qui peut avoir des deux côtés, parce que bon, j'ai reçu des messages moi aussi racistes, des messages de mort, mais je pense que le joueur, malheureusement, lui aussi peut-être de son côté, ça montre qu'on est dans des extrémités pour des matchs de football et c'est honteux et c'est pas possible. Mais ça montre aussi qu'en Afrique encore, à la Coupe du Monde, on était tous ensemble, on représentait l'Afrique et malheureusement quand il y a une compétition comme la Coupe d'Afrique, dès qu'il y a des oppositions de style, on essaye de ramener ou à la couleur de peau, ou à la religion, ou à d'autres choses. Il faut qu'on évolue si on veut que notre continent progresse. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes si on veut qu'on avance. Mais vous ne tomberez jamais sur quelqu'un qui va attiser le feu. Il y a eu des choses qui se sont dites après le match qui sont irréelles et je le répète, et moi-même j'ai demandé à être entendu par la CAF. Voilà, j'ai jamais eu insulté le joueur, qu'il le veuille ou pas. C'est pas dans mon éducation, ça a jamais été dans ce que je fais. Ce que j'ai fait après le match, je le fais tout le temps, serrer la main de l'entraîneur, de l'arbitre et des joueurs. Peut-être, malheureusement, quand je lui ai serré la main et qu'il me regardait pas dans les yeux, j'aurais dû laisser passer. Mais moi, j'ai cette éducation et toujours ce moment où j'aime bien qu'on me regarde. Peut-être qu'il y avait un peu de tension, lui, il l'a pas accepté. C'est comme ça, mais c'est le football. Ce que j'ai appris de ça, c'est que la prochaine fois, j'irai serrer la main de l'entraîneur et de l'arbitre et je me mêlerai plus des joueurs. C'est comme ça, mais ça m'a déçu parce que ça touche plutôt ma famille. Quand vous êtes quelqu'un qui combattait ce genre de choses toute votre vie et qu'en face, c'est une parole contre une parole et en plus le joueur, malheureusement, parce qu'il faut aussi le défendre, c'est que dans son interview, jamais il a parlé de racisme. Jamais. Mais c'est là qu'on voit que la société, elle est malade. À partir du moment où il a eu des mots que je ne peux pas répéter, ils sont partis tout de suite sur une couleur différente, donc il a dû dire quelque chose de raciste. Et ça s'est envenimé, que ce soit du côté congolais ou marocain. Et il y a des gens qui sont mauvais des deux côtés. Malheureusement, c'est l'être humain. Moi, je suis là pour calmer les choses. Il ne s'est rien passé de plus que d'une échauffourée d'une fin de match. Un joueur frustré, un entraîneur frustré. C'est terminé pour moi. Place au football, on se concentre. Il y a une CAN, c'est une fête. C'est une des meilleures CAN peut-être de l'histoire. On continue à avancer. Mais malheureusement, je condamne les messages que peut-être il a reçus, mais je condamne aussi les miens parce que les 48 heures qu'ont passé mes proches, c'est un peu moyen. Ben, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de binationaux aussi dans notre équipe, on a cette double culture et je l'ai toujours dit, je le répéterai, pour moi c'est une chance. C'est une chance parce que voilà, on a vécu dans différents pays, on a connu beaucoup de cultures, on a grandi avec, surtout moi à Paris, dans une société multiculturelle aussi. Donc voilà, on connaît beaucoup la mentalité de chez nous, d'autres pays, et c'est une force pour moi. Et ça me permet aussi justement, moi, dans mon groupe, de comprendre aussi mes joueurs, parce que voilà, on a peut-être le même parcours d'immigration, d'enfants d'immigrés, d'avoir cette double culture, de savoir vivre avec, et je pense que c'est une force. La deuxième question... Ouais, mais en tant que coach, ben, déjà moi j'ai eu la chance d'avoir fait mes gammes en France. Voilà, on connaît le système français sur la formation, sur le côté tactique. J'ai eu la chance aussi d'évoluer en Espagne où ça m'a aussi donné d'autres idées de jeu, d'autres moyens aussi de voir le football. Voilà, j'essaye de prendre le meilleur des deux côtés de mon côté footballistique. Et puis j'ai eu la chance aussi d'entraîner surtout au Maroc, où j'ai aussi pris l'expérience du jeu africain et de la botola qui m'a appris aussi à gérer beaucoup de choses. Donc on va dire que je suis un peu multifonction. Mais comme j'ai dit par rapport à mes origines, c'est aussi une force pour moi d'avoir connu ma formation en Europe et d'avoir grandi en tant qu'entraîneur en Afrique.